Coucou tout le monde, salut les gens, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui nous sommes samedi, il me semble qu'on est le 11 octobre, voilà. Pour une fois que je donne la date, c'est que je m'en souviens. Alors, j'ai plusieurs sujets, mais je suis tombée sur une image de Philippe de Villiers. Et je me suis souvenu qu'il y a quelque temps, vous m'aviez demandé de faire une petite voyance sur lui. Donc, on va regarder. Alors, c'est quelqu'un que je ne suis pas vraiment. Je le vois de temps en temps sur des vidéos YouTube, des extraits de journal télévisé. Voilà. Il est souvent reçu, il me semble, sur les différentes chaînes. Alors, sur BFM, il me semble. Ouais, comme je regarde pas BFM, t'as compris, quoi. Alors, Philippe de Villiers. J'ai pas spécifiquement de questions. Je pourrais demander s'il va sauver la France. Je pense pas, honnêtement. Parce que déjà, il faudrait qu'il atteigne le gouvernement. Enfin, qu'il puisse gouverner. Mais on va regarder globalement qu'est-ce qu'on peut penser de cet homme-là. Hein, est-ce que c'est positif? Est-ce que c'est négatif? Est-ce qu'il joue un double jeu, par exemple? Des choses comme ça. Allez. Alors, j'ai sorti mes petits bouts de bois, hein, mes petits jetons en bois. Tiens, on va piocher un petit peu. Philippe de Villiers. Alors, j'ai bien son visage en tête. Le Puy du Fou, hein, c'est ça, c'est le monsieur qui a créé le Puy du Fou, en tout cas qui en a eu l'idée. Il est dans la politique depuis les années 80, il me semble. Hein. Ça fait très longtemps. Hein. J'ai des images en noir et blanc où je le vois avec des groupes de jeunes. Enfin bon, bref. Il me semble avoir vu ça. Alors, Philippe de Villiers. Faut pas que je pense à un autre nom parce que je pense à De Villepin. Pour moi, en fait, ils sont un peu similaires, mais bon. Le premier jeton que je sors, c'est le sadique. Bah d'accord. Non, bah c'est pas très bon. Pourquoi on dit qu'il est sadique? C'est que c'est pastis encore. Philippe de Villiers. Philippe de Villiers. J'ai une arme à feu. Peut-être que c'est un lien avec les spectacles. Non, il n'y a pas d'arme à feu dans ces spectacles. C'est plutôt cape et d'épée, trucs comme ça. Cauchemar. C'est très négatif. Bah merde. Ah oui, je dis merde. C'est négatif. Merde. Je pensais pas à ce point-là quand même. Excusez-moi, j'ai shooté dans la caméra. Je vais prendre le jeu de haut. Et on va regarder avec le jeu de haut. Alors, je voulais juste vous dire que dans mon petit jeu comme ça, avec les jetons, que j'ai fait moi-même, hein, c'est mon écriture et tout ça. Hein, il y a quand même plus de 300 ou 400 jetons. Hein, et je tombe sur 3 jetons très négatifs. Donc, bon. Alors, Philippe de Villiers. Avec le jeu de haut, s'il vous plaît. Ok. J'ai une personne seule qui regarde un paysage. Personne isolée qui regarde à l'extérieur. Ok. Une personne avec un habit un petit peu de moine. Alors, il me semble, je peux me tromper, mais il me semble que il a fait une école, il a été élevé par des bonnes sœurs, ce monsieur-là, non? Il a pas eu un passage monacal. C'est possible, il me semble. Hein. Ah ouais, c'est ça. Ok. Le temps, ça peut vouloir dire le passé. Ok.
Semer la colère. Ah, semer la colère. Retenez bien ça. Répandre la colère, propager la colère. Ah. Alors là, on peut y voir un adulte et un enfant, mais on peut y voir aussi des gens qui discutent. Qui discutent, mais tu vois, cette personne-là, elle a le poing levé. Donc, je dirais des disputes, plutôt. En lien avec la colère. Des disputes, mais on me dit, les cartes me disent que c'est tourné en dérision. C'est une espèce de fausse indignation, j'ai l'impression. Une fausse indignation. Alors là, on a un rapport avec les enfants. Et on a la sagesse. Ouais, ok. Là, ça me fait penser à un micro. C'est pas du tout, pour moi, c'est pas du tout, on pourrait penser que c'est un serpent, mais ça me fait pas du tout penser à ça. Pour moi, c'est un micro, c'est des prises de parole, et on nous dit de reculer. C'est-à-dire peut-être prendre du recul avec ce que ce personnage vous annonce, vous dit. Peut-être qu'ici, également, on nous dit... c'est bien d'être naïf comme un enfant, mais il faut rester sage. Il faut avoir du discernement. Ok. Alors ici, j'ai une mule qui est très chargée et j'ai une attaque. On charge la mule. Est-ce qu'il a une mission, cet homme-là? Est-ce qu'on lui a donné des directives? Alors là, j'ai un policier ou un gendarme qui dit stop. Mais derrière, j'ai comme quoi on accorde le passage. On lui accorde quand même le passage. Peut-être veut-il forcer le passage. Ah, attendez, parce que c'est pas facile, il y a deux cartes à chaque fois. Peut-être veut-il forcer le passage de quelque chose. Une dernière. Alors, j'ai quelqu'un qui a peur et qui a du ressentiment. J'ai l'impression, au vu de ce tirage-là, avec ce jeu-là, mais j'ai l'impression, c'est encore le scénario un peu classique, de quelqu'un qu'on oppresse, de quelqu'un qui a été conditionné, parce que quand même, on nous rappelle ici que par le passé, il a été dans un genre d'institution. On l'aurait préparé. Ici, tu vois, avec cet homme-là, enfin avec cet homme-là, cette personne qui regarde l'heure, qui regarde le temps, les dates, ça a pris du temps et c'est comme s'il avait été préparé pour semer la colère. On dirait que ce qu'il fait actuellement, il le fait à contre-cœur. Si je reprends encore un petit peu de... Ah bah tiens, il y en a une qui est sortie.
Mince. J'ai le bateau. Alors, ça peut vouloir dire le voyage, mais ça peut vouloir dire mener en bateau aussi. Hein. Le ballon. Alors pour moi, le ballon, c'est quelque chose qui explose. Ça peut vouloir dire que à un moment donné, on va se rendre compte du personnage, et comme quoi que tout ce qu'il raconte, c'est un peu voulu et c'est un peu travaillé de telle sorte à... alors, je pense que vous avez compris ici ce qui se dessine, hein, c'est-à-dire que il a été commandité, même si vous êtes certain du contraire, hein, même si d'apparence comme ça on dirait que non, qu'il est tout à fait libre de ses paroles, j'ai l'impression moi qu'il a été envoyé, voilà, envoyé, commandité, on lui demande de parler comme ça dans les médias. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous savez qu'on ne peut pas dire tout ce qu'on veut sur les médias. En général, quand on voit une prise de parole un petit peu en dehors du cadre, ça peut arriver. Mais cette personne-là, vous la retrouvez plus après, elle revient plus hein, sur les plateaux. Elle le dit une fois, mais pas deux. Lui, il est récurrent sur les plateaux. Je crois qu'il a une chronique toutes les semaines. Méfiance. Parce que c'est quelqu'un, a priori au vu des cartes, qui est très... bon, moi, ça m'est déjà arrivé d'essayer de l'écouter, mais c'est très long. Hein, le gars, il t'explique les choses en long, en large et en travers, et il a un débit de parole très faible, enfin très lent. Donc c'est un peu pénible à écouter. Mais il dit des choses sensées. Et pourquoi il dit des choses sensées? Il dit des choses que les gens ont envie d'entendre. C'est complètement à l'inverse de la doxa gouvernementale. En tout cas, 90% de son discours, c'est l'inverse. Et donc ça plaît aux gens, puisque, allez, en gros, 80% de la population est contre le gouvernement actuel. Ouvertement, je veux dire, il y a des sondages qui sont sortis avec un taux de 70%. Donc, n'ayez pas d'illusions par rapport à ça, c'est-à-dire que les médias le savent. C'est eux qui... Enfin, ils éditent les sondages, ils voient les sondages, hein. Même si certains sondages sont trafiqués, ils le voient. Ils sentent le pouls de la population, sur les réseaux, partout. Donc, si les médias savent qu'il y a un fort ressentiment au niveau de la population, le gouvernement, lui aussi, il est au courant, évidemment. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Alors, je ne sais pas pourquoi, peut-être qu'on va pouvoir poser la question, mais il met en place des pions, il met en place des... Je sais pas comment vous expliquer, mais vous le savez, si vous me suivez depuis 5 ans maintenant que je fais ça, il met en place des personnes qui vont aller dans le sens du peuple. Le premier but à ça, c'est de montrer aux gens, de faire croire aux gens qu'il y a une opposition en France. Vous voyez, qu'il y a des hommes politiques qui soutiennent la parole des Français. Il faut qu'il y en ait, en fait. Il faut que ce soit... je ne sais plus c'est quoi le mot qu'ils utilisent. Il faut que ce soit pluri-opinion. C'est pas ça le mot, mais vous avez compris. Il faut que toutes les opinions soient représentées dans les médias. Voilà. C'est comme quand il y a une élection, on essaye de donner la parole à toutes les formes de pensée. En tout cas, à tous les partis représentés. Il y a un temps de parole, papapi, patata. Eh bien, tout au long de l'année, c'est la même chose.
D'ailleurs, ils en parlent des fois dans les médias, ils disent on n'invite pas assez telle partie ou on n'invite pas assez telle autre. Il faut respecter le temps de parole de chacun. C'est en période électorale comme en dehors des périodes électorales, ils sont plus ou moins obligés de respecter ce truc-là. Donc, pourquoi j'en arrive à vous dire ça? Eh bien, il faut que la population ait l'impression d'avoir en quelque sorte un écho dans les médias. Alors, on va prendre des gens comme Philippe de Villiers, parce que il fait proche du peuple. Il a cette manière de parler qui fait penser à quelqu'un de proche du peuple, alors que le mec est millionnaire. Je ne sais pas s'il est milliardaire, mais millionnaire, c'est sûr. Avec son parc d'attractions, avec tout ce qu'il a fait dans sa vie, il est certainement millionnaire. Je ne connais pas les chiffres, mais voilà. Le mec est millionnaire, mais il donne l'impression d'être comme nous. Et donc, il est tout à fait indiqué pour canaliser les colères. Voilà, c'est tout. Donc, pour moi, oui, ce qu'il dit est intéressant. Bien sûr que c'est intéressant. Mais attention à la fan attitude. Je vous en parle souvent de ça. Ne pas s'enflammer avec ces personnes-là, en fait. Et je vous dirais même, pourquoi j'ai eu De Villepin en tête, c'est que pour moi, c'est bonnet blanc et blanc bonnet. De Villepin et De Villiers, bizarrement, ils ont quasiment le même patronyme. Tout ça, c'est des acteurs de crise. Il y a différentes formes d'acteurs de crise. Il y en a qui servent à canaliser la colère, comme là, en fait. Tout simplement. Et puis ils servent aussi de pacificateurs. Parce que même s'ils attisent les colères, c'est-à-dire que, oui, on va se dire, ah bah oui, il a raison, ouais, faut qu'on tape du poing sur la table, faut pas se laisser faire et tout ça. Pendant que vous dites ça, vous n'agissez pas. Et le plus important pour le gouvernement, c'est de freiner l'action. Pas la parole. Bon, bien qu'ils essayent avec la censure. Mais, tant que vous parlez, vous n'agissez pas. Et donc, ça les sert. Vous voyez? Ça reste tout ce qui se passe sur les réseaux, même les vidéos, même les coups de gueule, les trucs comme ça. Ça reste au niveau de la discussion de comptoir. En fait, Internet a remplacé le PMU du dimanche matin. Tout simplement. Et donc, ces personnes-là, ne soyez pas dupes, mais je sais que ceux qui regardent ma chaîne en général ne sont pas dupes, mais je le dis quand même. Ne soyez pas dupes. Tous les gens que vous voyez dans la petite lucarne, bien souvent, ont reçu une formation. Ça fait des années, des dizaines d'années, des décennies donc, qu'ils ont un pied dans les gouvernements, dans les différents gouvernements successifs. Vous n'avez pas accès au pouvoir sans certaines conditions. Je vous l'ai dit et redit plusieurs fois. Donc pour moi, voilà, méfiance. Pour résumer, méfiance. Il n'y a pas de réelle opposition en France. Toutes les oppositions jouent un rôle. On le voit dernièrement avec le Front National qui n'a pas voté la motion de destitution de Macron. Même si on sait que probablement elle serait rejetée au Sénat, évidemment, on s'en doute, puisque Larcher est le pote à Macron. Mais ça entraînerait, ça ferait avancer le schmilblick. Tu vois, cette motion de destitution. Ça ferait avancer peut-être les choses. C'est important d'aller au bout de la démarche. Et quand vous voyez des
opposant qui bloque la moindre petite tentative, bah vous avez compris le jeu, comment il est en fait. Et De Villiers ne fait pas exception. Ne soyez pas dupes. Non. C'est pas parce qu'il a un parc à thème avec la France, les traditions françaises et tout ça, qu'il est proche de vous. Pas du tout. Il est proche du pouvoir, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Ne faites confiance à aucun politique. Déjà à la base. Alors vous me direz, il est plus en politique. Ouais, mais il y a été. Il y a été et il a des potes et t'as compris. Non, non. Pour moi, non. Je vais regarder un petit peu avec ce jeu-là. Mais je vous dirai que non. Voilà. Tout simplement. Alors, séduction. On parle de séduction. On parle du temps encore. Pourquoi le temps? Je ne sais pas. J'ai la mort. Une perte d'équilibre par le passé. Ah, une perte d'équilibre par le passé. La mort ici, c'est peut-être pas spécifiquement la mort, mais peut-être qu'on me parle d'entité. Un déséquilibre par le passé. Il y a quelque chose de caché, qu'on vous cache par rapport à Monsieur De Villiers. Alors, lui veut nous parler du futur. Ok. Regardez, il est courageux mais pas téméraire. Hein. Contrôle mental. Attendez. J'ai le contrôle mental. Ils ont des dossiers sur lui. Soit ils ont des dossiers sur lui, soit ils l'ont manipulé mentalement. Je sais, ça a l'air complètement fou ce que je vous dis, parce que ça n'a pas l'apparence de ce que c'est. Il n'a pas l'apparence de ça. Ils ont des dossiers. Ils ont des dossiers, ou alors il a fait partie d'un truc dans le temps. Il y a eu une affaire. Est-ce que faisant partie d'une institution étant gamin, est-ce qu'il n'y avait pas des abus dans cette institution? Peut-être que c'est une institution qui a eu des problèmes en justice. Voyez? Il a subi des abus par le passé, étant enfant, certainement. Et en fait, il l'utilise grâce à ces abus. Voyez, il est lié au pouvoir ici. Il est lié avec eux. Donc je dirais, ça ne vaut rien. Voilà. Son discours, concrètement, ça ne se concrétisera jamais. Voilà ça. Donc il le laisse parler. C'est pas un meneur de foule, c'est pas quelqu'un qui va faire la révolution. Ils le savent très bien, il parle, il aime parler, il aime s'écouter parler, donc le laisse parler. Ça ne les... Comme dirait Manu, ça lui en touche une sans faire bouger l'autre. Voilà. C'est creux. Regardez, ici j'ai les addictions. Il y a quelque chose qui l'attache au pouvoir. Il y a quelque chose... Alors, je ne pourrais pas vous dire quoi. Cette carte-là, elle n'est pas spécifiquement... elle ne veut pas forcément dire les substances illicites. J'en sais rien. Je sais que beaucoup de personnes dans ce milieu-là touchent à ça, mais pas forcément lui. Il n'a pas... Enfin, voilà, il n'a pas la tête. Mais bon, il n'a pas la tête de l'emploi, mais il a vraiment pas la tête de ce qui se cache derrière, en fait. Hein. Mais... quand je parle d'addiction, c'est une addiction au pouvoir. C'est-à-dire qu'il n'arrive pas à lâcher.
cet homme-là pourrait être largement à la retraite. Il a fait son temps. C'est pas qu'il est âgé, mais il n'a plus d'ambition politique. A priori. Il n'a plus d'ambition pour devenir président, par exemple. Il sait que c'est pas possible. Mais il veut garder un lien avec le pouvoir. Moi, j'ai cette impression que, par exemple, si on parle de Manu, Manu se fiche complètement de lui. Et lui, il cherche à avoir un lien toujours avec quel que soit le président. J'ai l'image de quelqu'un qui court après le président. Je ne sais pas comment vous dire. C'est comme s'il aimait se vanter d'être l'ami du président. Tu vois? C'est pas forcément Manu spécifiquement, mais bien que ils le disent, hein, il le dit que il l'a déjà invité à... Il l'a déjà invité chez lui et tout ça. Il me semble avoir entendu ça. Mais c'est quelqu'un qui court après la... Je sais, il en a pas l'air, mais c'est quelqu'un qui court après les arcanes du pouvoir, qui aime bien qui aime bien ce milieu-là. Le jour où il n'a plus accès, c'est-à-dire même de loin, parce que à mon avis, il est pas très souvent reçu à l'Élysée, c'est pas ça, mais ça lui donne l'impression d'être important. Je sais pas comment dire. D'être invité sur les plateaux télé, tout ça, ça l'occupe, en quelque sorte. Ça lui donne une tenue. Donc, l'Élysée le laisse faire, en fait. Il n'est pas dangereux. Voilà, pour eux, il n'est pas du tout dangereux. Voilà. Voilà ce que je dirais pour monsieur De Villiers. Eh bien, je pense que beaucoup d'entre vous, enfin, une partie d'entre vous ne sera peut-être pas d'accord avec ce tirage. Peu importe, c'est pas grave, vous avez le droit. Dans tous les cas, essayez d'être respectueux dans les commentaires. Et je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Voilà. Allez, bye bye.